les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que ça va et nous voici pour embarquer dans l'année 2019. Je vous souhaite une très belle année. Dans le thème de la nouvelle année, on va parler des économies que l'on peut faire avec le zéro déchet. Ces économies sont loin d'être négligeables. Alors quand on dit zéro déchet, on parle souvent d'économie circulaire, d'objets que l'on va pouvoir réutiliser. C'est vraiment une base qui est fondamentale. C'est important de pouvoir réutiliser les objets que certaines personnes n'ont tout simplement plus besoin. Donc plutôt que de les jeter, on va tout simplement les mettre sur des sites de vente en ligne ou aussi peut-être dans notre cercle d'amis et au niveau de notre famille, on a peut-être des personnes qui seraient intéressées d'avoir des objets dont nous n'avons plus besoin. Donc c'est vraiment important de garder ce mot, c'est réutilisation. C'est vraiment ce qui est important parce que la réutilisation va permettre déjà de faire une personne heureuse puisqu'elle va trouver ce dont elle a besoin. La réutilisation va permettre également de vendre des objets qui se trouvent dans son habitation. Et si par exemple ces objets ne peuvent pas être vendus, ils peuvent être donnés aussi à des personnes qui en ont besoin. Parce que lorsque tu vends quelque chose dont tu n'as plus besoin, et ben tout simplement tu vas pouvoir aussi te constituer une cagnotte pour racheter ou tout simplement mettre de côté cet argent. Alors, pour t'aider à réussir tout simplement à réutiliser les objets et pratiquer le défi qui est l'achat d'occasion, l'association Zero Waste France met en place le défi Rien de neuf. Donc c'est justement ce défi correspond très bien à la réutilisation des objets et au fait de consommer en devenant acteur de ces achats, tout simplement. Et je t'invite à aller t'inscrire. C'est une mine d'informations. Ça permet aussi de faire partie d'une communauté qui est bienveillante et qui s'entraide pour trouver des solutions aussi quand tu as besoin, que tu te retrouves un petit peu bloqué au niveau des choix que tu peux avoir à faire. Pour ma part, la réutilisation est quelque chose que je fais très souvent, que ce soit là par exemple pour les fêtes de fin d'année concernant les cadeaux. Il y a aussi pour tout ce qui est mobilier, c'est très intéressant de posséder du beau mobilier et qui plus est à des tarifs défiant vraiment toute concurrence puisque la plupart du temps les personnes veulent se séparer de ces objets. Donc il y a des prix plus qu'attractifs. Donc c'est vraiment prendre soin finalement de son porte-monnaie, faire des économies et puis dans quelque chose de beaucoup plus global, c'est aussi tout simplement ne pas gaspiller les ressources de la Terre. Alors aujourd'hui, on commence à comprendre l'impact que va avoir le climat sur nos vies dans les années à venir. Mais ce qui va avoir un impact direct, c'est les économies que tu vas faire. Donc, pour notre part, The Family Cocotte, c'est vraiment dans une démarche au départ économique et ensuite on a continué le zéro déchet dans une démarche aussi écologique. C'est vrai qu'en plus, dans notre parcours, on est devenus parents une fois, deux fois, trois fois, puisqu'aujourd'hui on a 3 enfants. Et forcément, la planète, c'est eux, c'est pour leur futur. Donc aujourd'hui, le zéro déchet, c'est pour moi, c'est pour faire des économies, c'est aussi pour mes enfants, pour la planète, pour tout simplement leur dire qu'en tant que maman et puis en tant que famille, nous avons fait notre possible, nous avons agi sur les leviers qu'on avait pour ne pas rester inactif face à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, on parlait de la réutilisation et des économies que l'on pouvait faire en réutilisant des objets que certaines personnes ne voulaient tout simplement plus. Donc plutôt que de faire du gaspillage de ressources, on peut proposer ces objets à d'autres personnes, les vendre ou tout simplement les donner si ce sont des objets que tu ne veux pas vendre. Donc une fois passée cette action, on va vraiment avoir aussi, je te parlais de ça tout à l'heure, le côté économique, puisque tu vas vraiment te débarrasser des objets que tu n'as plus besoin. Donc, tu vas pouvoir te constituer une cagnotte
qui peut être très intéressante, n'est-ce pas? Et puis aussi, ça va permettre de réfléchir sur la consommation que l'on veut avoir. Donc, toutes ces questions, tout ce cheminement sur sa consommation, sur qu'est-ce que je fais rentrer dans mon habitation, est-ce que la plupart des choses que j'achète finalement ne me servent peu ou pas, est-ce qu'il y a des choses qui finalement restent dans les tiroirs, ou même il se peut aussi qu'il y ait certains objets qui finissent au bout d'une semaine à 10 jours dans la poubelle. Donc finalement, est-ce que tu as besoin de ces objets-là? Pose-toi les bonnes questions sur tes achats. Et puis à partir de là, tu vas vraiment pouvoir réaliser de belles économies. Je t'invite à venir faire un tour sur le blog thefamilycocotte.com. Je parle de différents sujets sur le zéro déchet et donc forcément les différentes façons de faire des économies, puisqu'en général, quand on parle zéro déchet, on fait des économies, vraiment. Si tu as aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Si je t'invite vivement à t'abonner pour suivre nos aventures et faire partie aussi de l'aventure zéro déchet. Je te mets juste en dessous ici le lien pour faire partie du défi Rien de neuf. Je te dis à bientôt. Ciao!